Bonjour aventuriers, rejoignez-moi pour un voyage à la découverte du monde fascinant des environnements sédimentaires. Imaginez de vastes déserts sculptés par le vent, des rivières charriant du limon vers la mer, et les profondeurs océaniques où d'anciennes créatures trouvent leur dernière demeure. Ces environnements variés sont en constante évolution, façonnés par les forces de la nature. En étudiant les couches de sédiments, nous pouvons percer les mystères des climats anciens, des formes de vie et même des mouvements des continents. Alors, embarquons pour cette aventure et explorons la remarquable diversité des environnements sédimentaires qui façonnent notre planète. Notre voyage commence sur la terre ferme, où dominent les environnements sédimentaires continentaux. Imaginez de vastes déserts avec des dunes de sable imposantes sculptées par le vent, ou des glaciers se frayant un chemin à travers les montagnes, laissant derrière eux des traînées de roches et de débris. Les rivières jouent un rôle crucial, transportant les sédiments des montagnes vers les plaines. Au fur et à mesure que les rivières coulent, elles érodent la terre, transportant le sable, le limon et l'argile en aval. Au fil du temps, ces sédiments se déposent en couches, formant des caractéristiques distinctives comme les plaines inondables et les deltas. Les environnements continentaux sont essentiels pour comprendre l'histoire de la Terre, car ils conservent une riche archive des climats et des formes de vie passées. Plongeons maintenant dans le monde des rivières, où les environnements fluviaux créent certains des paysages les plus dynamiques de la Terre. Les rivières sont comme des sculpteurs, façonnant constamment la Terre au fur et à mesure qu'elle coule. En descendant des montagnes vers la mer, les rivières transportent une variété de sédiments, des gros rochers au limon fin. Près des montagnes, où l'eau est turbulente, on peut observer de gros rochers et des bancs de gravier. Plus en aval, là où le courant ralentit, des sédiments plus fins, comme le sable et le limon, se déposent, formant des bancs de sable et des plaines inondables. Les environnements fluviaux regorgent de vie, des poissons et des insectes aux oiseaux et aux mammifères. Les sédiments déposés par les rivières fournissent également un sol fertile pour le développement de la végétation. Aventurons-nous maintenant dans le royaume de la glace, où les environnements glaciaires créent des paysages spectaculaires. Les glaciers sont comme des rivières de glace lentes, se frayant un chemin à travers la terre et laissant derrière eux une marque distinctive. À mesure que les glaciers avancent, ils creusent des vallées, laissant derrière eux des amas de roches et de débris appelés moraines. Lorsque les glaciers fondent, ils déposent ces sédiments, créant des formations telles que les esquerres, qui sont de longues crêtes sinueuses de sable et de gravier. Les sédiments déposés par les glaciers fournissent de précieux indices sur les périodes glaciaires passées et le changement climatique. Des royaumes glacés, voyageons vers le monde tranquille des lacs, où les environnements lacustres offrent une perspective différente sur la sédimentation. Les lacs sont comme des bols géants, recueillant les sédiments de leurs bassins versants environnants. Les sédiments qui s'accumulent dans les lacs peuvent nous renseigner sur l'environnement environnant. Par exemple, si l'on trouve des couches d'argile fine, cela suggère que le lac était autrefois profond et calme. D'autre part, des couches de sable et de gravier pourraient indiquer des périodes d'inondation ou des conditions plus énergétiques. Les sédiments au fond des lacs conservent une trace de ces organismes, fournissant des informations sur les écosystèmes passés. Les scientifiques peuvent étudier ces sédiments pour en apprendre davantage sur les climats passés, les niveaux de pollution et même l'histoire de l'activité humaine dans la région. Sentons maintenant le vent dans nos cheveux alors que nous explorons le monde des environnements éoliens, où le vent est le principal sculpteur du paysage. Imaginez de vastes déserts avec des dunes de sable imposantes, en constante évolution et changeant de forme. Le vent peut transporter le sable et la poussière sur de longues distances, créant des formations telles que les dunes de sable, les dépôts de l'œuf et même les ventifacts, qui sont des roches sculptées par le sable transportées par le vent. Malgré leurs conditions difficiles, les déserts abritent une variété surprenante de vie qui s'est adaptée pour survivre dans ces environnements extrêmes. Des cactus et des plantes grâce aux reptiles et aux insectes, les organismes du désert ont développé des stratégies remarquables pour conserver l'eau et faire face aux températures extrêmes. Les sédiments déposés par le vent fournissent de précieux indices sur les climats passés, les régimes des vents et même l'histoire de l'activité humaine. Nous arrivons maintenant à la côte,
là où les rivières rencontrent la mer, dans des environnements dynamiques appelés estuaires. Ces lieux sont en perpétuel changement, où l'eau douce se mêle à l'eau salée, créant un habitat unique pour une multitude de plantes et d'animaux. Les estuaires sont des écosystèmes extrêmement productifs, abritant une grande diversité de vie, du plancton microscopique aux grands poissons, oiseaux et mammifères. Ils servent de nurserie pour de nombreuses espèces marines, offrant un refuge sûr aux jeunes poissons et crustacés pour grandir et atteindre leur maturité. Le mélange d'eau douce et d'eau salée crée de forts courants et marées, transportant et déposant des sédiments provenant à la fois de la rivière et de l'océan. Les estuaires jouaient également un rôle crucial en filtrant les polluants et en protégeant les zones intérieures des tempêtes et de l'érosion. Lorsque les rivières se jettent dans la mer, elles déposent leur charge de sédiments, formant des environnements deltaïques. Ces environnements sont façonnés par le débit fluvial, les vagues et les marées. Les environnements deltaïques créent des terres fertiles, abritant une variété de plantes et d'animaux. Ils abritent des écosystèmes diversifiés, fournissant un habitat à de nombreuses espèces. La forme d'un environnement deltaïque dépend de la quantité de sédiments, des vagues et des marées. Certains environnements deltaïques sont vastes, d'autres sont petits. Les environnements deltaïques sont essentiels pour l'agriculture, l'eau douce et les transports. Le long de la côte, on trouve souvent des plans d'eau tranquilles à l'abri de l'océan, par des îles barrières ou des récifs. Ce sont les lagunes. Ces environnements sereins se caractérisent par leurs eaux calmes et leur schéma de dépôt de sédiments uniques. Les lagunes sont généralement peu profondes, avec des fonds sableux ou vaseux, et reçoivent un mélange d'eau douce provenant des rivières et d'eau salée provenant de l'océan. La circulation limitée de l'eau dans les lagunes entraîne l'accumulation de sédiments fins, riches en matière organique. Ces sédiments préservent souvent un enregistrement détaillé des conditions environnementales passées, notamment les changements du niveau de la mer, du climat et de la chimie de l'eau. Les lagunes sont également des habitats importants pour une variété de vies marines, notamment les poissons, les crustacés et les herbiers marins. Leurs eaux abritées offrent des conditions idéales pour la croissance d'écosystèmes délicats et leur connexion à l'océan assure un apport constant de nutriments. Notre voyage nous emmène maintenant à la zone littorale, la partie peu profonde de l'océan qui interagit avec la Terre. Cet environnement dynamique est façonné par les vagues, les marées et les courants, créant des habitats pour la vie marine. La zone littorale s'étend de la laisse de haute mer à la laisse de basse mer. La zone intertidale est submergée et exposée 2 fois par jour. Les organismes doivent résister aux vagues, aux changements de salinité et à l'exposition à l'air. C'est un environnement productif, abritant algues, balanes, moules, crabes, étoiles de mer et poissons. En nous aventurant plus loin de la côte, nous pénétrons dans la vaste étendue de l'océan, où les environnements marins dominent. Ces environnements sont aussi variés que la Terre elle-même, allant des plateaux continentaux peu profonds aux fosses océaniques profondes. Le plateau continental est le bord immergé en pente douce d'un continent, s'étendant du littoral jusqu'à une profondeur d'environ 200 mètres. Au-delà du plateau continental se trouve la pente continentale, une pente plus raide qui descend vers le fond de l'océan. La pente continentale est caractérisée par des canyons, des fosses et des monts sous-marins, créant une variété d'habitats pour la vie marine. Le fond de l'océan profond, également connu sous le nom de plaine abyssale, est un environnement vaste, plat et sombre, couvrant environ 60% de la surface de la Terre. Malgré ces conditions extrêmes, l'océan profond regorge de vie, y compris des créatures étranges et fascinantes qui se sont adaptées pour survivre en l'absence de lumière du soleil. Alors que nous concluons notre voyage à travers le monde diversifié des environnements sédimentaires, il est essentiel de réfléchir à l'importance de ces environnements. Les sédiments ne sont pas seulement du sable et de la boue, ce sont des archives de l'histoire de la Terre, conservant des indices sur les climats passés, les formes de vie et les événements géologiques. En étudiant les roches sédimentaires, les scientifiques peuvent reconstituer les environnements anciens, suivre le mouvement des continents et comprendre l'évolution de la vie sur Terre. Les sédiments jouent également un rôle crucial dans notre vie quotidienne. Ils constituent le fondement de nos villes et de nos infrastructures, le sol fertile de nos cultures et les ressources de nombreuses industries. Comprendre les environnements sédimentaires est crucial pour gérer durablement les ressources de notre planète.
atténuer les impacts des catastrophes naturelles et prédire les effets du changement climatique.